Je m'appelle Marie-Thérèse Ndoumba. J'ai commencé cette association Yambi Développement qui, à l'époque, depuis 2006, ça s'appelait Yambi Africa. Mais c'est une association qui est née des suites d'une œuvre sociale que j'avais commencé au Congo depuis 1983. Dans la ville de Kikwit, c'est une œuvre sociale qui concernait la lutte contre la pauvreté pour les familles monoparentales, que nous appelons donc l'association des femmes seules de Kikwit. À partir de là, il fallait bien, quand je suis arrivé en Belgique, où j'ai j'ai décidé donc de vivre en Belgique, il fallait nécessairement continuer cette action-là qui était commencée au Congo, ici. Et c'est dans ce sens-là que Yambi Africa, aujourd'hui Yambi Développement, a vu le jour, mais pour travailler toujours sur cette optique de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Mais ici, Yambi Développement donc, allie les projets nord et les projets sud dans le volet intégration des personnes issues de la migration que nous encadrons et aussi dans le volet développement ou solidarité internationale pour l'appui en nature ou l'appui technique ou financier des projets des partenaires au sud. Et cette association Yambi Développement, aujourd'hui, compte d'hommes et de femmes de diverses cultures et horizons qui croient à cette vision du développement de l'être humain par rapport à la valorisation de ses compétences et de ses savoirs et savoir-faire. La vision de Yambi Développement, c'est une vision centrée sur l'humain. L'homme est au centre de tout. C'est l'homme qui crée, c'est l'homme qui fait son propre bonheur. Que ce soit en Afrique, que ce soit ici et en Belgique, c'est l'homme qui est auteur de son développement. Et c'est dans ce sens-là que toutes les personnes, des amis, les membres, toutes les personnes qui s'allient, qui s'associent à Yambi Développement, optent pour marcher dans cette optique qui est de valoriser, donc de travailler pour la valorisation de ses propres compétences et à travers ça, de partager ses propres compétences avec d'autres qui n'en ont pas et aussi d'aider ceux qui sont en difficulté pour qu'ils puissent devenir acteurs et sujets de leur histoire et de leur développement. Quelles sont des activités que nous menons pour lutter contre la pauvreté ou l'exclusion sociale? Nous avons, à partir des membres, donc de l'expertise et des compétences et des savoir-faire et des savoirs des membres, nous avons ouvert des volets d'activités qui correspondent donc à toute cette catégorie de personnes qui composent Yambi Développement. Il y a des activités d'intégration, dont la formation à la citoyenneté et l'apprentissage du français qui est nécessaire pour accompagner les personnes venant ici de la migration et les personnes qui arrivent, nouvellement arrivées sur le territoire, pour qu'ils puissent aussi s'intégrer et trouver leur place dans la société d'accueil. À côté de ces activités d'intégration, nous avons les volets. L'intégration suppose aussi vivre ensemble. Donc nous avons des activités du vivre ensemble qui sont souvent des ateliers collectifs ou des moments de convivialité que nous créons entre la population autochtone et la population immigrée. Donc, que ce soit des Marocains, des Togolais, des Congolais. Donc, nous avons vraiment une diversité
des cultures au sein de l'association Yambi Développement. À côté, il y a aussi des activités intergénérationnelles, puisque nous sommes appelés aussi à penser à tous ceux qui prennent de l'âge. Et c'est ainsi que nous avons des ateliers citoyens qui regroupent les jeunes, donc les enfants des mamans ou des papas qui viennent à Yambi Développement, et les adultes que nous sommes, pour pouvoir partager sur des valeurs universelles et aussi partager par rapport à la mémoire de chez nous, donc la mémoire de l'Afrique, de ses racines, de ses origines. Donc dans ces ateliers, les sujets sont à la demande des jeunes et on les partage avec des adultes, des aînés, donc venant de l'Afrique ou de la Belgique, pour pouvoir continuer la mémoire de ses origines, pour que les jeunes ne soient pas perdus ou ne puissent pas perdre certaines valeurs auxquelles nous tenons pour la construction de notre société. Nous avons aussi les volets sensibilisation, puisque nous avons des projets de développement au Congo pour l'instant, dont principalement dans la province de Bandundu. Donc, dans ces cadres-là, nous sommes appelés pour certains dons ou certains sympathisants que nous avons, appelés donc à faire la sensibilisation, c'est-à-dire à donner l'information par rapport aux réalisations de tous ces projets de développement. Donc, c'est comme ça que, comme nous travaillons dans les volets santé en matière de solidarité nord-sud, nous travaillons en matière de santé communautaire, en matière de sécurité alimentaire, en matière d'artisanat et d'environnement, donc par les reboisements des arbres fruitiers ou des arbres pouvant donc apporter des bois de chauffe ou des charbons de bois aux mamans. Donc nous avons toute une série d'activités diversifiées au sud que les mamans essayent de faire pour se créer de l'auto-emploi et devenir autonomes. Parce que l'objectif aussi global de l'association, c'est vraiment l'empowerment des femmes. Parce que nous avons constaté, par la suite de l'expérience que nous avons vécue de veuvage, de 20 ans ou 30 ans de veuvage, nous avons constaté que la précarité touche plus les femmes et aussi les personnes âgées. Et c'est dans cette optique que Yambi Développement travaille en mettant l'accent sur cette population qui est vulnérable, dont les femmes qui sont seules et aussi les femmes âgées ou les personnes âgées, parce que ce sont des personnes fragiles auxquelles nous devons porter plus attention et voir qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de réduire un peu leur vulnérabilité et de renforcer leur empowerment. Donc voilà, c'est dans ce sens-là, et aussi dans le sens du respect des droits de l'homme et notamment des droits de la femme, puisque la femme est la fondation même de la nation et de l'humanité. C'est par la femme que la vie se donne, et c'est par la femme que la vie se protège aussi. Pour nous, donc, la femme joue un rôle important, comme on l'a toujours vu à travers l'histoire. Et nous sommes très attentionnés pour ces publics-là. Yambi Développement, c'est une association qui fonctionne dans la ville de Wavre. Nous avons notre siège dans la ville de Wavre, bien que nous avons aussi Yambi Développement, mais qui continue à s'appeler Yambi Africa en Angleterre, dans la ville de Liverpool. Mais ici en Belgique, Yambi Développement a son siège dans la ville de Wavre, où nous avons un bureau avec 3 pièces, où on essaye donc de faire toutes ces activités-là. Et nous sommes basés à la Galerie des Carmes pour l'instant, mais nous allons quitter pour
parce que nous avons, comme l'association, il y a de plus en plus de demandes par rapport aux activités de l'apprentissage en couture, de l'apprentissage en français et la formation à la citoyenneté. De plus en plus, donc nous n'avons pas assez de places en même temps pour les travaux administratifs et les activités de formation que nous sommes en train de donner. Donc nous avons demandé que la ville de Wavre nous donne un lieu pour pouvoir fonctionner normalement. Et surtout que nous avons des machines à coudre, donc il faut au moins avoir un espace un peu plus grand pour permettre à toutes ces personnes qui ont envie de venir passer, donc des jeunes comme des adultes, comme des personnes d'un certain âge qui viennent pour apprendre à coudre, pas simplement pour donc fabriquer eux-mêmes leurs habits, mais surtout aussi pour casser la solitude aussi, et aussi apprendre des autres cultures, comment on fait les boutons, comment réparer soi-même, pour aussi économiser et garder un peu de sous pour des besoins importants, pour ne pas toujours gaspiller, pour aller chez une couturière pour réparer un petit trou dans les vêtements ou dans les tissus. Donc ces mamans-là apprennent à faire de soi-même pour essayer ainsi d'économiser et de réduire un peu leur précarité aussi, pour mettre le plus possible d'argent qu'elles peuvent avoir pour des besoins plus importants. Et nous sommes aussi appelés à aller à la rencontre, parce que par rapport à notre philosophie et à notre approche, c'est une approche de proximité où nous partons vers les personnes aussi. Et dans ce sens-là, nous avons choisi de partir aussi vers les centres d'asile, où nous avons des personnes immigrées, précarisées et qui ont divers problèmes. Et nous partons vers ces centres-là pour apporter ce que nous pouvons apporter, soit des formations, soit aussi un accompagnement par rapport aux problèmes que vivent ces personnes, tout en renforçant. Nous complétons le travail des assistantes sociales, donc des faits d'asile. Nous sommes soutenus quasiment par le ministère de l'intégration des personnes d'origine étrangère de la région wallonne. Donc, par des appels à projets, nous essayons de répondre par rapport à nos différentes activités sur la citoyenneté et l'apprentissage du français. Et nous sommes soutenus par rapport à ces activités-là. Mais les autres activités, la couture, les ateliers citoyens, intergénérationnels, là, nous n'avons pas de soutien. Nous sommes en train de les faire sur base volontaire, parce qu'il y a un besoin. Il y a un besoin où les personnes d'un certain âge ont envie de sortir, de quitter, de ne pas rester devant les écrans télévisés, mais de parler avec d'autres personnes. Et pour des sujets thématiques aussi, par exemple, nous fêtons la francophonie. Bientôt, là, nous allons fêter la francophonie. Et c'est un moment de convivialité entre autochtones et immigrés. Donc, nous fonctionnons sur base volontaire. Ce sont les membres, les bénévoles qui viennent, qui avec un petit plat, qui avec un peu de boisson, et on se rencontre et on parle un peu pourquoi on doit fêter la francophonie. On explique l'origine de la fête, le pourquoi, et puis ensuite, on passe un moment de convivialité pour pouvoir casser un peu certaines et apprendre les unes des autres ou les uns des autres. Nous avons besoin que les gens nous viennent aussi en aide et que les pouvoirs publics aussi puissent quand même compter par rapport à tout un travail que les associations sont en train de faire, qui complète le travail complet des pouvoirs publics. Donc nous sommes sur le secteur pour essayer de répondre aux petits besoins et aussi répondre de manière volontaire et même bénévole, mais
On a besoin, à côté de ça, d'être soutenu par des moyens logistiques, par des moyens de fonctionnement aussi, pour pouvoir apporter le meilleur de soi-même que nous avons, que nous voulons aussi apporter, et être efficace aussi sur ce terrain du social, d'autant plus qu'il y a plus de détresse dans ces derniers temps que nous constatons. Il y a les questions de solitude, d'isolement, mais il faut qu'il y ait des personnes qui se dévouent pour pouvoir casser cela et apporter le vivre ensemble et la cohésion sociale qui est nécessaire pour la bonne marche d'une société. J'espère que ce petit résumé qui n'est pas tout à fait complet peut vous pousser à venir une fois ouvrir, donc oser venir à Yambi Développement, qui vous accueillera chaleureusement, et n'hésitez pas aussi de soutenir Yambi Développement dans le travail d'intégration comme dans le travail de la solidarité internationale, où nous avons besoin non seulement des finances, mais nous avons besoin aussi des matériels, parce que nous avons reçu, par exemple, des seringues à usage unique qui ont beaucoup servi, et des pansements qui ont beaucoup servi pour des dispensaires des milieux ruraux dans la région de Kikwit. Et donc, nous appelons toute personne de bonne volonté de pouvoir venir nous aider, soit en matériel informatique, soit en matériel médical, pas périmé, mais en bon état, qui peut servir pour l'Afrique, que ce soit le Congo ou le Maroc aussi, puisque nous avons aussi quelques personnes du Maroc qui désirent aussi entreprendre des initiatives, des mêmes initiatives que nous entreprenons au Congo. Donc voilà, je souhaite à tout le monde Yambi. Yambi, ça signifie accueil. Je vous embrasse et je vous dis bienvenue à Yambi Développement. Donc nous appelons Yambi Développement, c'est j'embrasse le développement, je vais me développer et en même temps développer les autres, et ensemble nous développer pour aller plus de l'avant, et que dans ce monde il y ait plus de justice et qu'il y ait moins de larmes qui coulent. Voilà, merci.